Non mais Benjamin, on va pas faire la promo d'un livre sur Michael Jordan dans un épisode sur les Knicks. Ça n'a aucun sens. Les pauvres, ça fait 20 ans qu'ils ont rien à se mettre sous la main, tu veux leur gâcher leur seul plaisir. Ah non Ben, franchement, c'est petit là. Non, non, là, c'est petit. En plus, on va encore recevoir plein de DM pas contents de Spike Lee. Non, 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 moi je suis pas quoi. Ah mais c'est pour la promo du nouveau MOOC de Rivers. Ah mais ça, fallait le dire plus tôt, ça. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on va parler de New York, on va parler des Knicks, on va se régaler. Et alors, on va en parler avec deux petits loustiques. Là, il y a une nouvelle tête, vous le connaissez sûrement, de chez Rivers. Monsieur Shai Mamou nous fait l'immense honneur de venir dans le Carton. Comment tu vas, Shai? Mais super bien, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec vous ce soir. Eh bien, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. On va parler un peu de ce qui se passe en ce moment chez Rivers. Florian, de retour, ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un petit moment, très content de revenir avec un invité. En tout cas, on va bien s'amuser. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas souvent des invités dans le carton, mais là, quel invité, ça fait très On va très passer plaisir. Pierre. Shai, avant qu'on parle des Knicks, on va parler d'un bel ennemi des Knicks, puisque chez Rivers, vous sortez votre 11e MOOC spécial Michael Jordan. Donc je vais te laisser nous en parler un petit peu. Les expéditions ont déjà commencé, donc ça devrait arriver très prochainement. Absolument, ouais. Bah, pour les abonnés et ceux qui ont précommandé le MOOC vont le recevoir dans les prochains jours. Ouais, bah c'est comme à chaque fois, c'est le fruit d'un boulot assez intense. On essaye de sortir un peu de l'actu et même des sentiers traditionnels, puisque bon, le sujet de Jordan a été fait, refait, donc Euh, on a essayé de le traiter sous des aspects un petit peu différents auxquels les gens s'attendent peut-être pas. Et comme souvent, on est fier du résultat et on espère que ça va plaire. On a 240 pages sur lui et sur tout ce qui gravitait autour de lui, de son histoire. Donc voilà, on a hâte d'entendre les premiers retours des gens prochainement. Ouais, bah en tout cas, vous pouvez être fiers, hein, puisque les MOOCs sont toujours d'une qualité exceptionnelle. C'est beau, c'est intéressant. Tout est parfait dans ces MOOCs, je trouve. Merci. Donc n'hésitez pas à aller chercher tout ça. Vous pouvez le commander un peu partout, j'imagine, hein. Alors c'est sur basketsession.com Ouais. directement. Ça fait quelques années qu'on est sorti du circuit kiosque et etc. Donc c'est que voilà, c'est commandable en ligne sur C'est homemade. basketsession.com. Tout est Ouais, c'est homemade. Et ça. ben c'est parfait, c'est parfait. On va commencer avec les Knicks. Les mecs, bah ouais, les Knicks, ils aiment pas trop Michael Jordan, hein, malheureusement. Tiens, Shai, je vais commencer avec toi. T'es l'invité, on va te laisser l'honneur. Les Knicks, ils sont actuellement en 41-30 au moment où on enregistre ce podcast, donc le jeudi 16 mars. 6 victoires sur les 8 derniers matchs pour les Knicks. C'est une super dynamique, c'est très prometteur à l'approche des playoffs. Ouais, mais moi je t'avoue que je m'attendais pas à ce que la saison d'Enix elle se goupille un peu comme ça. Je suis pas très objectif avec les Knicks. J'ai pas mal d'affect à chaque fois que cette équipe. J'ai habité là-bas, j'ai travaillé là-bas. C'est une équipe que j'ai toujours suivie, même depuis petit. Et là, ça ressemblait à une saison un peu morne dans laquelle ils allaient peut-être accrocher les playoffs ou le play-in, mais où il y aurait pas forcément l'excitation autour, l'adrénaline. Et finalement, il y a eu une espèce de shift qui s'est opéré. Thibodeau a choisi sa rotation au détriment de gars qu'on aime bien comme Evan Fournier, mais il a réussi. Et là, j'avoue que il continue de me surprendre par leur régularité, le fait qu'ils arrivent à rebondir après des matchs compliqués. Et, ouais, honnêtement, c'est vraiment plaisant à voir et je suis plutôt optimiste pour l'équipe là dans les semaines qui viennent. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. New York, ça joue bien, mon Flo. Là, les Knicks, ça carbure. C'est tout nickel. Ouais, je me souviens qu'on avait fait un podcast en début d'année où on leur tapait un peu dessus parce qu'en fait, on trouvait pas d'identité dans cette équipe. Ils ont mal commencé en plus, hein. Ah ouais, ils étaient moyens Mm. défensivement, moyens offensivement, ils étaient moyens tout court. Aujourd'hui, là, je regardais les stats un peu avancées. Ils ont le cinquième offensive rating de la ligue. Donc, clairement, en fait, leur identité, ils l'ont trouvé. C'est une équipe qui tabasse en attaque. Sur les 15 derniers matchs, donc ça comprend leur fameuse série, ils ont le troisième meilleur offensive rating de la ligue. Ouais. Derrière les lance-flammes de Sacramento et les Sixers du désormais favori MVP. Donc, en fait, ça classe un peu une équipe. Et comme le dit Shai, en fait, c'est une rotation qui s'est mise en place avec un duo de leaders, un RJ Barrett qui met enfin dedans. Et ça change une équipe quand Il a on mis du temps milieu à est se capable réveiller, de mettre dedans. le petit RJ, là. Ah, c'est pas un shooter naturel, donc il faut forcément que ça prenne un peu de temps. Le retour de Mitchell Robinson qui fait aussi beaucoup de bien, qui s'assume enfin, une rotation qui se met en place. Et en fait, avec une identité retrouvée, ça joue tout de suite beaucoup mieux au basket. Ouais, ça joue mieux au basket et ça joue surtout au basket, Shai, avec Julius Randle et Jalen Brunson, qui est blessé depuis quelques matchs là, Ouais. mais il devrait pas tarder à revenir. Randle Brunson, c'est un duo qui fonctionne, ça a mis du temps à démarrer, mais là c'est bon, c'est lancé, c'est
Que dire de ce duo? Bah, déjà que Brunson, c'est une recrue incroyable, en fait, sur l'impact qu'il a eu depuis qu'il est arrivé. Ouais. C'est pareil, au même titre que je parlais des prestations collectives qui ont été étonnantes, enfin, des résultats. Brunson, quand il arrive, tu peux te dire, ah, c'est peut-être un peu cher payé, ça ressemble à un move des Knicks, typiquement Knicks des années 90-2000, où tu surpayes un mec voilà, qui a fait des bonnes saisons, mais dont t'es pas sûr du potentiel de star, quoi. Et au final, il est encore meilleur que ce qu'on pouvait espérer. Et il est en partie, selon moi, à l'origine des excellents résultats. Il avait un niveau de All-Star et je pense qu'il aurait dû être All-Star quand tu regardes ce qu'il a fait et là où il emmène les Knicks. Et Randle, bah, moi, ça me fait plaisir parce que honnêtement, pendant des années, j'ai pas mal défendu Randle. Je connais ses défauts, les errements qu'il peut avoir parfois sur le terrain, mais ça me fait plaisir de le voir mentalement rebondir après la saison dernière qu'il a eue. Honnêtement, quand t'as été un peu le chouchou des Knicks pendant une saison au Garden, il était la saison où ils ont retrouvé les playoffs, c'était le chouchou du Garden, hein, clairement. Et derrière, ça a été complètement l'inverse où ils ont demandé son trade, il se faisait huer et rebondir mentalement de ça en retrouvant le niveau et peut-être même encore en étant plus fort que ce qu'il était sur la dernière saison où ils étaient en playoff. Je trouve que c'est impressionnant. Après, il y a toujours on peut être un peu sceptique sur comment ça fonctionnera en playoff, mais là, à l'instant T, en On y saison reviendra régulière, après. en saison régulière, pour l'instant, c'est vraiment, c'est ultra intéressant. Ouais, c'est clair, Flo, que du positif autour de ce duo Randle-Brunson. Ça me fait rire parce que moi aussi, comme Shai, Randle, un coup je l'adore, après je l'aime plus. Il me sort je peux plus le voir. Et puis là, bah, je l'adore encore une fois. Ce joueur est exceptionnel. Ouais, Je sais je pourrais pas. jamais, je pourrais jamais le détester honnêtement. Enfin, sa saison rookie, bah, j'étais à New York et j'allais souvent dans un bar de fans de Kentucky et euh, et le mec, enfin les matchs quand tu regardais les matchs contre les petites équipes, le mec se prenait des prises à trois et il dominait quand même, il archi Ouais. dominait, il était hyper, tu sais, électrique comme joueur et je sais pas, j'ai toujours eu de l'affect pour ce mec-là. En espérant qu'il fasse quelque chose. Puis t'as ce début de carrière un peu terrible où il se pète à son premier match avec les Lakers, il met du temps. Là, le voir là arriver à maturité et sur un marché comme New York où c'est très électrique comme lui, franchement, ça fait super plaisir. Il est attachant, Julius Randle. Ouais, c'est Flo, ça. qu'est-ce que tu penses de ce duo, toi? C'est un joueur qui dévise, clairement. Puis ce qui est marrant, c'est il est bon que les années impaires, quoi. C'est les années paires, c'est pas pour lui. Ouais. Pour un peu revenir justement sur ce fameux podcast qu'on avait fait en début d'année, j'avais un peu critiqué les Knicks parce que je disais qu'ils avaient un trio de lieutenants. En fait, ce qui a changé surtout dans leur saison, c'est qu'ils sont passés d'un trio de lieutenants à un duo d'All-Star. Moi, je suis toujours Mm. d'accord que c'est assez limité, on va y revenir. Mais depuis le 1er janvier, Jalen Brunson, il a changé de dimension complètement. Depuis le 1er janvier, c'est 28 points et 6 passes de moyenne. C'est quasiment les mêmes stats à quelques points près que Derrick Rose sur sa saison MVP. De'Aaron Fox a été All-Star avec des stats qui sont moindres que Jalen Brunson sur ce span-là, en fait. Et sur Julius Randle, il est clairement monté en régime. C'est un des joueurs les plus dominants de la ligue quand il est en forme. Alors oui, il a un jeu qui est vraiment risqué, il a un jeu qui fonctionne beaucoup à l'émotion et forcément que ça colle ou ça ne colle pas avec le public du Garden qui fonctionne aussi à l'émotion. Mais Mm. c'est un calibre en NBA. Par rapport à ce que tu disais, Shai, moi je le trouve plus fort parce qu'il est mieux équilibré, il a des meilleurs pourcentages, il fait moins de pertes de balles, il gère mieux les prises à 2, prises à 3. On parle d'un Ouais. joueur qui prend des prises à 3 dans la tête et qui peut mettre 30 points tous les soirs en tournant à 8 passes de moyenne. Et c'est un calibre NBA, il va sûrement l'être, il peut l'être. Et à partir du moment où tu as un duo d'All-Star en tant que leader, une identité retrouvée, un bon coach, bah, les mecs ils gagnent quoi. Au moment, c'est comme ça. Hein. Shai, tout à l'heure, t'as parlé de Thibodeau et de ses rotations. Alors, Ouais. est-ce que Tom Thibodeau, c'est l'homme de la situation pour les Knicks à l'approche des playoffs? Alors, on sait que Thibodeau, il a tendance en régulière à bien tirer sur ses stars. Ça resserre les rotations, ça fait jouer les mecs. Là, les mecs qui jouent, ils peuvent pas se plaindre de jouer moins de Ah, c'est 30 clair. minutes. Là, ça envoie, c'est sur le parquet, le 5 majeur pleine bourre. Est-ce qu'on est confiant avec Thibodeau à l'approche des playoffs et qu'est-ce qu'on peut espérer des Knicks? Est-ce qu'ils peuvent faire une surprise? Bah, moi, confiant, je le suis. C'est pareil. Je manque peut-être d'objectivité avec Thibodeau que j'aime beaucoup depuis des années. Même, enfin, c'est un gars qui était déjà connu dans le milieu quand il était Ouais. assistant à Boston. C'était déjà une référence. Excellent Euh, coach, hein, Thibodeau, attention. Voilà. Mais après, quand il est arrivé, il a un peu été étiqueté has-been parce que ses méthodes, faisaient pas très moderne. Mais mine de rien, je trouve qu'il a un peu justement cette année fait un peu évoluer le style de l'équipe. Il a accepté que ce soit plus une équipe axée sur la défense. Tu parlais tout à l'heure du fait que leur offensive rating était vraiment monté en flèche. Je pense que Thibodeau a un peu pas lâché du lest de ce côté-là et a accepté que un peu de jouer, de vivre à son époque quelque part. Bah, t'as quand même deux Et pétards ambulants sur le terrain, quoi.
Voilà. Mhm. Et il a quand même, mine de rien, gardé ce côté old school avec des rotations serrées et des discours un peu à l'ancienne, voilà, très, qui font peut-être pas très modernes, mais moi je trouve que c'est un mec très compétent et je pense qu'il fera mieux, ne serait individuellement, il fera mieux que lors de la dernière participation au playoff et collectivement aussi. Il y a des mecs qui étaient là sur la première, sur leur première participation, qui se sont d'ailleurs bien loupés comme Randall. Il avait vraiment galéré en playoff. Le pourcentage, je l'ai pas en tête, mais c'était quelque chose comme 25% le tour contre les Hawks. Je pense que ce soit au niveau du coaching ou des joueurs compris en maturité, plus ceux qui sont arrivés comme Brunson, enfin, je les imagine capables au moins de passer un tour dans tous les cas avec ce qu'on voit là en ce moment en tout cas. Toi, Flo, c'est quoi ton avis sur les Knicks et les playoffs? Est-ce que tu es confiant ou est-ce que tu les vois se faire arracher au premier tour ou je sais pas? Dis-nous ce que tu penses. Bah, en fait, les Knicks, c'est un peu. J'ai un sentiment un peu partagé, c'est-à-dire que quand tu les vois jouer sur le terrain, c'est quand même une équipe qui domine. C'est une équipe qui n'est pas dans la course à l'avantage du terrain à l'Est pour rien, en fait. Mais dans un second temps, j'ai un peu quand même un sentiment de sur-régime. C'est-à-dire que, par exemple, je prenais l'exemple de janvier tout à l'heure. Depuis janvier, les Knicks, c'est 36% à 3 points. C'est vraiment pas dégueu quand on voit, l'effectif qu'ils présentent. Parce que quand tu as sur le terrain deux, voire trois non-shooters avec R.J. Barrett, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Obi Toppin même, c'est quand même assez moyen en termes de shooting. Et en plus, quand on voit la qualité des tirs qui sont pris, c'est-à-dire que Julius Randle est un bad shot maker par excellence. Il te prend des Ouais. step back dans des corners en prise à deux, mais il aimait. Donc, il aimait, super pour lui. C'est un calibre NBA, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Sauf qu'en playoff, ça va être très compliqué de continuer à les mettre parce que tu vas pas avoir cette régularité en permanence. C'est une équipe qui ne survit que sur des exploits offensifs, souvent individuels. C'est une équipe offensivement qui tabasse, qui met beaucoup de pression vers le cercle, qui joue avec un jeu très très dur, très demandeur en énergie. C'est un modèle qui peut clairement ne pas survivre en playoff parce que les rotations défensives vont se resserrer. Ça va être plus compliqué d'accéder au cercle. Le terrain se rétrécit. Le cercle devient plus petit quand il s'agit de tirer sur des step back à 3 points, etc. En fait, c'est du Thibodeau Euh, dans le texte. Bah, c'est du Thibodeau dans le texte, mais inversé. C'est-à-dire qu'ils sont ultra demandeurs en Mm. attaque, Ouais. alors qu'en défense, c'est un peu plus la nouille, tu vois. Mais aujourd'hui, ils arrivent encore à survivre avec ça. Je suis beaucoup plus circonspect par rapport aux playoffs. C'est demandeur en énergie. On a le fameux match de Emmanuel Quickley où il fait un énorme match en prolongation, etc. Mais je sais, j'ai plus le nombre de minutes, mais le Boug, il passe 1 heure sur le terrain. Il Ouais, passe c'était 1 heure à 50, courir c'était sur le genre terrain. 55 et un truc comme Ah ça. 56 oui, oui, minutes, oui, ouais. non, mais Ouais. c'est. Pendant 1 heure. Le mec, il a couru pendant non, il a fait un marathon. Et on voit que Julius Randle, par exemple, commence à fatiguer très très fort. En février, il a envoyé 27-9 à 38% à 3 points. En mars, il a 22 points, 8 rebonds, 33% à 3 points. Jalen Brunson est blessé, une rotation à 8 qui commence à vraiment tirer sur l'organisme. C'est un peu en train Imagine de une péter. rotation à 8 en NBA, cette phrase elle est folle, hein. Bah, c'est une rotation à 8 en playoff, sauf qu'il a cette rotation à 8 depuis mi-décembre. Donc on commence à voir les C'est une limites parce dinguerie. que les corps commencent à péter, le mental commence à péter. On connaît le Boug, on connaît l'énergumène avec Tom Thibodeau, et est-ce qu'on n'est pas encore en train de voir une des limites du basket selon Tom Thibodeau? Il y a moyen. C'est une équipe qui est très forte, mais qui reste assez limitée, donc s'ils arrivent à passer un tour, grand bravo monsieur, mais ça s'arrêtera là. Ça Ouais, et dépendra ben aussi moi, de l'adversaire, quoi. C'est Ouais. sûr que là, actuellement, c'est Cleveland et ouais, enfin, Ça c'est peut là passer. que je paye pour voir cette affiche parce que franchement, c'est assez excitant ce sera une comme belle affiche. perspective. Ouais. Mais de toute façon, Mais effectivement, dit comme ça, Mais à- ça passera pas le monstre à 3 têtes du trio de tête, quoi. ah ouais, non, non, c'est sûr. C'est pour ça que je disais déjà passer un tour serait encourageant. Mm, Finalement, clairement. l'effectif est pas vieux. Tu peux les imaginer encore progresser et se renforcer. Alors, là, je disais, passer un tour, ça me paraît largement possible. Mais si c'est Cleveland, j'avoue que là, flingue sur la tempe, je sais pas Cleveland, si ils je mets vont les être Knicks chiants. qui passent, quoi. Ouais, Mhm. Mais de toute façon, il y a plein c'est d'équipes ça. chiantes à l'Est, hein. Ça, on va avoir des bonnes Ouais. séries, hein, à l'Est. Ça va être bien. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos petites analyses. On y voit un peu plus clair sur ce qui se passe à New York. Shai, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que De le rien. MOOC Reverse spécial Michael Jordan est disponible. Vous pouvez aller tous le commander. Là, si vous commandez pas, on vous parle plus. Allez tous commander. Faites casser l'internet. Ça fait super plaisir de t'avoir reçu. Puis tu seras de toute façon avec nous pour le prochain épisode. Les mecs, Yes. merci beaucoup encore une fois. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Commentez, repartagez sur YouTube. Faites toute votre petite routine habituelle. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao.